Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le premier numéro de l'équipe MPG, l'émission qui doit vous permettre chaque semaine de triompher dans votre ligue MPG. Salut Martin. Salut, bonjour tout le monde. Moi, je suis vraiment ravi d'être là. Ça fait un bout de temps qu'on mature ce projet. Ça fait un bout de temps qu'on se demande comment aider la communauté, qui nous demande des conseils, des astuces tout le temps. Et ben, c'est la première fois qu'on va le faire, sur un beau plateau avec des experts de Nîmes, de tous les clubs, etc., qu'on va interviewer des joueurs. Donc moi, je suis ravi. Et surtout, je vous demanderai sur cette première émission de mettre un commentaire en dessous de la vidéo parce que ça va nous aider pour les prochaines qu'on fera chaque semaine. Alors au programme de cette émission, comme chaque semaine, beaucoup de choses. On vous rappellera d'abord les principales règles du jeu pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Chaque semaine, on fera un focus sur deux clubs de Ligue 1. Tout d'abord, cette semaine, on va commencer par le Nîmes Olympique, puis le Paris Saint-Germain. Alors à Nîmes, une des révélations du début de la saison, c'est Renaud Ripard. Et Renaud est un grand fan de MPG. On en parlera avec lui dans quelques minutes. Et à la fin de l'émission, comme chaque semaine, le duel avec nos deux journalistes. Cette semaine, on accueille Siani Dalma et Hugo Guimet. Salut à vous deux. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Voilà pour le programme de cette émission et on attaque tout de suite avec le cours du professeur MPG. Oui, alors pour cette première du professeur MPG, on va commencer par le commencement, par ceux qui ne connaissent pas MPG. Et je vous promets, les fois d'après, ce sera vraiment plus pointu sur toutes les gourmandises du jeu, sur les remplacements, sur les tactiques, sur les coups frais que vous pouvez faire à vos potes. Mais pour cette première, on va expliquer ce que c'est MPG. Déjà, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui joue à MPG autour de vous, demandez-lui avec ses mots. Parce que c'est là que vous aurez toute l'adrénaline avec ces mots à lui pour comprendre. Mais en gros, c'est un jeu de management de foot qui se joue entre 2 et 10 personnes. Alors c'est un groupe fermé, c'est que entre amis ou entre collègues. Et c'est un mini-championnat privé. Chaque semaine, chaque week-end, vous défiez un ami et vous le battez. Et c'est là toute la subtilité et la coolitude du jeu. C'est là que vous voyez si, selon les performances de vos joueurs dans la vraie vie en Ligue 1, si vous battez ou pas vos amis. Alors je prends un exemple. Si par exemple vous avez Mbappé et Ripard dans votre équipe et que les deux marquent un but le week-end, ça vous fait 2-0. Et si en face de vous, par exemple, il y a Salah qui fait un super match et qui a un 8 sur 10 dans les notes, il va peut-être mettre un but MPG, donc ça ferait 2 buts à 1. C'est un peu ésotérique quand vous ne connaissez pas, mais vous connaissez quand vous êtes dedans, vous êtes complètement addict, enfin j'espère. Ça commence par un mercato. Le début du jeu dans MPG, si vous commencez là tout de suite à vous inscrire, ce sera un mercato contre vos potes et c'est peut-être la plus grosse adrénaline du jeu parce que c'est là que vous arrachez les meilleurs joueurs de Ligue 1 à base d'enchères. Si vous voulez Thauvin, je ne sais pas si tu aimes Thauvin, mais si tu veux Thauvin, il faudra débourser en moyenne peut-être 130 millions aujourd'hui sur MPG, donc c'est peut-être plus de 20% de ton budget. Voilà, c'est un jeu qui est complètement gratuit, c'est une app et un site, il y a déjà 900 000 personnes qui ont joué et c'est un fil rouge en fait, ça prend pas trop de temps, c'est pas un jeu vidéo, c'est un petit fil rouge dans vos semaines qui va vous donner un peu de plaisir, j'espère, cet automne. Voilà. Et beaucoup de vannes entre collègues aussi. Ah, c'est que ça, c'est la vanne, du tacle et du bon esprit. Merci Martin. Bon, je pense que c'est un peu plus clair maintenant pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore MPG et qui vont certainement s'y mettre très vite. On fait le premier focus de la semaine. Alors cette semaine, on part à Nîmes. Nîmes, un des promus en Ligue 1 cette saison, avec un début de saison prometteur. 4 matchs, 6 points, une victoire notamment contre l'OM, une défaite de très peu contre le Paris Saint-Germain. Hugo, toi tu suis le Nîmes Olympique pour l'équipe. Comment est-ce que tu expliques ce début de saison ? 2 victoires et puis beaucoup de buts marqués aussi, ce qui est important dans mon petit gazon. Le bon début de saison s'explique sur la lancée déjà de la saison passée. Et puis c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé à l'intersaison. Ils ont réussi à conserver leur ossature. C'est vraiment une bande de potes. Ils s'entendent tous très bien. Il y a une excellente ambiance dans l'équipe. Il y en a beaucoup qui jouent à MPG. Et les recrues se sont très bien adaptés à cette ambiance-là. Et puis la dernière chose, et c'est peut-être quelque chose qui est aussi très important, c'est la tactique qui est employée par Bernard Blacquart. Voilà, c'est pas un promu qui va jouer comme les autres, qui va rester derrière, essayer de ne pas prendre de but, d'arracher un point, etc. C'est vraiment une tactique en 4-2-4, comme j'aime le dire. Il joue avec peut-être 4 attaquants. Et donc il y a beaucoup de buts, il y a du spectacle, beaucoup de pressing assez haut sur le terrain et un jeu très vertical. Voilà, très peu de passes, mais on essaie de se procurer très rapidement des occasions à la récupération du ballon. Avec notamment un milieu de terrain qui est très important dans le dispositif, c'est TJ Savanier. Savanier, il a pris 5 matchs de suspension après son tacle sur Mbappé, un tacle quand même plutôt brutal. Mais c'est vrai que la suspension de Savanier, ça va rebattre un peu les cartes au milieu du terrain à Nîmes. Blacquart, le coach de Nîmes, il va faire jouer comment son équipe au mois de septembre sans Savanier ? Alors, qu'il faut acheter dans MPG dans Nîmes, tu vois ? Ouais, non, mais bien sûr. Alors, Savanier, même s'il est suspendu 5 matchs, je pense que les connaisseurs l'ont déjà acheté, parce que c'est vraiment le meilleur joueur de Nîmes. Malheureusement, il a pris une suspension qui est lourde, qui est dure, qui est sévère. Oui, bien sûr, c'est sévère. Les joueurs MPG qui l'ont, ils sont dégoûtés. Hein. Voilà, ils sont dégoûtés. Savanier, c'est le joueur déjà qui tire les pénaltys, c'est important, parce que ça va lui valoir quelques buts. Il a une très bonne frappe aussi à mi-distance. Il fait beaucoup de passes décisives.
Voilà, c'est un milieu de terrain. Il tire les corners, il tire les coups francs. Il a une main à la place du pied. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il a une main à la place du pied. Et donc Savanier, il est aussi très important, voilà, il faut le signaler, pour d'autres joueurs du Nîmes Olympique que vous pourriez avoir dans MPG. Moi, je pourrais vous conseiller, par exemple, d'acheter Anthony Briançon, le défenseur et capitaine de l'équipe, parce qu'il marque beaucoup de buts de la tête. Il y a une vraie liaison entre lui et TJ Savanier. C'est comme la liaison un peu cross Sergio Ramos au Real Madrid. Donc sans TJ Savanier, peut-être que Briançon aura plus de mal à se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. Mais c'est un joueur que je vous conseille d'acheter. Comment ils vont jouer au milieu de terrain sans lui? D'autant que Diallo est peut-être incertain pour ce week-end parce qu'il est blessé. C'est les deux milieux de terrain, Savanier, Diallo. Donc il y a Théo Valls qui va jouer. Théo Valls, c'est un jeune joueur du club, mais qui est quand même très intéressant parce qu'il est à droite devant le but. Il lui arrive de marquer. Donc pourquoi pas investir sur Théo Valls? Et il y a aussi Anthony Bobichon, mais je crois qu'il est classé parmi les attaquants à Nîmes. Mais c'est lui qui va remplacer Savanier, notamment sur les coups de pied arrêtés aussi. Martin, tu vas ajouter quelque chose sur Nîmes? Nîmes, c'est l'équipe surprise de Ligue 1 au mois d'août, et puis c'est l'équipe surprise de MPG également. Nous, en fait, chaque mois, on met une cote à chacun des joueurs et on l'évalue en fonction des performances du mois passé. Et là, ce qu'on a vu, c'est que Nîmes était l'équipe dont les joueurs ont eu le plus d'augmentation de valeur d'un mois sur l'autre, donc qui est complètement des joueurs qui avaient eu le nez creux. Typiquement, vous achetez Tube, qui coûtait 1 million en août. Il est passé à 13 millions en septembre, donc c'est la plus grosse augmentation du jeu. Il a pris 12 millions de valeur. Il a fait x13 de valeur en un mois. Donc les gens qui sont enrichis dans MPG, qui peuvent le revendre ou le garder pour la saison. Et puis Ripard maintenant qui coûte 16 millions dans MPG parce qu'il a mis 2 buts, qu'il était assez efficace contre PSG, contre Marseille, etc. Et Ripard qui est 16 millions. Et 16 millions dans MPG, juste pour comparer, c'est plus que Ben Arfa, c'est plus que Beauvue, c'est plus qu'un Rémi. Donc ça a vachement de valeur. Donc, oui, ils ont joué alors que les joueurs que tu viens de citer n'ont pas encore vraiment faire leurs preuves. Oui, exactement. Dans MPG, pour avoir une bonne valeur, il faut jouer. Alors justement, Ripard, on en parle. Ripard, c'est une des surprises, une des révélations du début de la saison. Il est nîmois, c'est un taulier du club et c'est un grand fan de MPG et il est avec nous pour en parler. Bonjour Renaud, est-ce que tu m'entends? Ouais, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bon, Renaud, merci d'être avec nous. Alors nous, il y a une question qui nous taraude. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir s'acheter dans MPG quand on est un joueur pro? Eh ben, c'est une bonne question parce que je me suis toujours pas acheté. C'est bien ça. T'as acheté qui tu as acheté parmi tes coéquipiers dans les joueurs du Nîmes Olympique? Un petit peu comme tu as cité, j'ai acheté TJ Savanier et puis Anto Briançon. Après, j'avais essayé d'acheter Sada Tube aussi, mais malheureusement, on me l'a piqué aux enchères. Et alors, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que ça te fait? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui, dans MPG, t'achètent et qui te demandent de marquer des buts, qui te sollicitent chaque fois sur Twitter, sur Facebook et autres. Ça doit être un peu spécial, non, de se faire un peu alpaguer comme ça sur Twitter pour dire vas-y, marque un but ce week-end. Comment tu réagis à ça quand tu vois ces trucs passer? Ben, ça me fait rire parce que ça fait quelques années que je joue avec mes potes à ce jeu et du coup maintenant de voir qu'on est dans le jeu et que les gens comptent pour que je marque, ça me fait rire, ouais, c'est sympa. Qui est la grosse star de ton effectif, le joueur sur lequel tu as mis le plus d'argent? Moi c'est Cavani. Cavani. Ouais. Tu te souviens combien tu l'as acheté? Souvent pour Cavani, on y va quoi. Ouais, 170, je crois, j'ai mis ou quelque chose comme ça. Bien. En moyenne, il part à, Alors, 120 millions. Si je peux rajouter quelque chose pour Renaud. Renaud, c'est Hugo, salut. Voilà, ce week-end, à Bordeaux, en l'absence de Bouanga, qui est blessé, qui devrait revenir contre Monaco vendredi d'après, Renaud pourrait jouer sur un côté. Donc, ne pas être dans l'axe comme il a été depuis le début de saison et peut-être être moins amené à marquer. T'es d'accord avec moi, Renaud? Ouais, non. Après, je sais pas exactement encore comment on va jouer, mais oui, comme on a pas mal de blessés ou de suspendus, c'est vrai qu'il va y avoir quelques remaniements au niveau de l'équipe, ouais, c'est certain. Bon, et moi, j'ai une dernière question. Alors, tu n'es pas obligé d'y répondre, hein. Mais là, tu es le joueur le plus cher de Nîmes dans MPG. Et moi, j'ai entendu qu'à Strasbourg, il y a un an, il y a un joueur qui s'est servi de sa cote dans MPG pour renégocier son salaire. Il a déjà renégocié, lui. Question, est-ce que tu te sers de ta cote MPG pour négocier ton salaire, quoi? Eh ben, je devrais y penser, hein, vu que tu feras tourner la vidéo en interne, tu en fais ce que tu veux, et voilà. Tu nous tiendras au courant, hein, si ça marche. Je vais aller voir le président et je vous redis, je vous tiens au courant. Super. On s'arrangera après. Merci Renaud d'avoir été avec nous, à bientôt, bon courage pour ce week-end. À bientôt Renaud. Merci beaucoup, au revoir. Allez, on passe tout de suite au deuxième focus de l'émission. Et ce deuxième focus, on le fait sur le Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas une surprise, le PSG est déjà en tête du championnat et les trois stars de l'attaque sont déjà en pleine bourre, Martin. Oui, c'est clairement les joueurs sur lesquels vous dépensez le plus d'argent. Vous êtes complètement... Alors, soit il y a ceux qui n'aiment pas PSG, ceux qui n'aiment pas Paris.
qui se refusent d'avoir un Parisien dans l'équipe MPG. Et puis il y a ceux qui se disent PSG c'est quand même 100 buts par an en Ligue 1, il faut acheter de ces joueurs. Ouais. Et donc ils s'entretuent pour avoir les attaquants de la NCM. Voilà. Et donc dans la NCM, ce qui est intéressant, on a sorti quelques stats inédites pour cette première émission. On voit vraiment l'évolution de chacun des joueurs. Typiquement Mbappé, il y a 2 ans, il coûtait en moyenne dans MPG, il s'arrachait à 6 millions. Il s'appelait Mbappé Lotin, c'était un inconnu, c'était juste une promesse. Alors que Cavani, à cette époque, il était débarrassé de Ibra à la tête de Paris et il s'arrachait à 150 millions. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mbappé est plus cher que Cavani, parce que Cavani est numéro 3 dans les attaquants du PSG, sur MPG en tout cas, en termes d'achat moyen. Et autre chose marrante, sur Neymar, si on peut en remettre, sur Neymar, c'était le plus cher dans MPG il y a un an. Et aujourd'hui, en fait, il est au coude à coude avec les autres parce que Mbappé a fait comme ça une saison, il a confirmé son statut, alors que Neymar, il énerve un petit peu, il irrite un peu, donc voilà, il est moins cher. Donc maintenant, les 3 de la MCM sont à 120 millions en moyenne. Voilà. Alors Mbappé, il a écopé de 3 matchs de suspension. On a parlé de Savanier, maintenant c'est Mbappé. C'est l'altercation qui les a opposés il y a 15 jours. Donc 3 matchs sans Mbappé. Comment est-ce qu'il va remodeler son 11, Tourelle, Siani? Il a quand même pas mal de possibilités. C'est normal, c'est le PSG quand même. Il n'est pas démuni. Il peut faire jouer Di Maria, effectivement, aussi, comme avait fait avant lui Unai Emery, en l'associant à Cavani et Neymar. Il a aussi l'option Timothy Weah aussi, qui peut jouer. Ils ont acheté Choupo-Moting, donc Paris a quand même le choix. Moi, je conseillerais peut-être Di Maria, c'est une valeur sûre. On sait qu'il marque quand même assez régulièrement. Maintenant, pour ceux qui veulent tester un pari, pourquoi pas Weah? Il a fait une bonne préparation avec le PSG. C'est un jeune joueur assez doué, donc ça peut être aussi une option sur les 3 matchs de championnat où Mbappé sera absent. Donc plutôt Weah ou plutôt Choupo-Moting en numéro 2 après Peut-être Weah, pour le pari, peut-être Weah. Il a fait un bon été en plus. Oui, c'est exactement, c'est pour ça. Si on s'appuie sur ces matchs de préparation, ça peut être un pari intéressant. Allez, je suis d'accord avec Hugo, très vite. Je suis d'accord avec Siani, parce que Weah, il était question un petit peu de le prêter cet été. Finalement, ils l'ont gardé. Je pense que c'est pour le faire jouer. Et Di Maria, c'est vrai qu'en plus, il est classé dans les milieux chez vous, Martin. Donc c'est quelque chose de très intéressant à faire. Il est corner direct maintenant en plus, donc si tu veux. Voilà, exactement. Allez, on enchaîne avec la dernière rubrique de l'émission. C'est l'heure du duel. Le fight. Alors, Siani, Hugo, je vous explique le principe. Chaque semaine, nos 2 journalistes auront un duel, 45 secondes chacun, pour décider entre 2 joueurs, 2 défenseurs de milieu, 2 attaquants, qui ils vont choisir. Alors, en défense, qui achetez-vous entre Christophe Jallet et l'angevin Ismaël Traoré? Au milieu, entre Hatem Ben Arfa et Ganso. Et en attaque, entre Moussa Dembélé et Mbaye Niang. Et on va commencer avec Siani. Alors moi en défense, je prends Christophe Jallet pour son expérience en Ligue 1, tout simplement parce que voilà, il a 324 matchs en Ligue 1, c'est pas négligeable. Il est revenu juste avant la trêve internationale, ça a coïncidé avec la première victoire de Nice. Au milieu, Hatem Ben Arfa, moi c'est un joueur que j'adore. Effectivement, oui, c'est forcément risqué, mais j'ai encore en tête sa saison à Nice et je sais qu'il est capable de réitérer ça, de refaire une très très bonne saison avec Rennes. Et logiquement en attaque, Mbaye Niang, finalement, parce qu'il va jouer justement avec Ben Arfa, ça peut matcher. Ça peut faire quelque chose de très bien. Il y a Grenier aussi, Ismaïla Sarr, c'est des joueurs avec qui ça peut très bien fonctionner. Donc moi, je partirais sur ces 3-là, Jallet, Ben Arfa et Niang. Hugo. Alors, j'aime beaucoup Christophe Jallet, mais pour les défenseurs, je vais juger sur des critères MPG. Et Traoré, depuis le début de la saison, il a déjà mis 2 buts. Il est bouillant. Voilà, il est bouillant, il a un gabarit vraiment hors norme, il s'impose souvent sur coup de pied arrêté. En plus, on connaît la propension d'Angers à bien jouer les coups de pied arrêtés avec Thomas Mangani. Donc je pense que il peut facilement mettre 5, 6, 7 buts cette saison. Il marque chaque année. Jallet marque moins. Et Jallet, il peut marquer des points MPG. Voilà, il peut marquer des points MPG. Mais alors Jallet, j'ai peur d'une chose, c'est qu'il joue pas beaucoup. Voilà, par rapport à Traoré, qui est vraiment un élément très important d'Angers. Au milieu de terrain, Ganso, c'est vrai que c'est un pari. Ganso, c'est pour un autre jeu, moi. Je le prenais à Football Manager. Alors là, plus que 10 secondes, Hugo, plus que 10 secondes. Voilà, donc Ganso, parce qu'il est très bon sur coup de pied arrêté, et je pense qu'il peut aussi marquer pas mal de buts cette saison. Et en attaque, Dembélé, qui est un vrai attaquant de surface, qui monte chaque année, qui peut marquer des buts. C'est l'avancement titulaire de l'équipe de France Espoir. Donc je le préfère à Mbaye. C'est terminé. Il va être titulaire. 45 secondes. Merci Siani, merci Hugo, merci à vous deux d'avoir été là pour le premier numéro de l'équipe MPG. Martin, on se voit la semaine prochaine. On espère que ça vous a plu. Passez une très bonne semaine, un très bon week-end. Bon courage pour le week-end de Ligue 1 et à la semaine prochaine.